Est-ce que vous changez de vêtements souvent, frères et sœurs? De vêtements, pas de sous-vêtements. Les sous-vêtements, ça ne me regarde pas. Mais les vêtements, est-ce que vous en achetez régulièrement et vous aimez bien changer de tenue, jour après jour peut-être, ou tous les 2 jours, que sais-je? Si je vous pose la question, c'est parce que si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, vous savez bien que la mode, ça change. Et pas seulement au gré de nos humeurs à nous, mais c'est un mouvement général dans la société qui fait que d'une saison à l'autre, on va pas pouvoir retrouver les mêmes vêtements que ceux qu'on avait achetés la saison précédente ou l'année dernière. Tout ça, ça change, ça bouge beaucoup, et finalement, il en est de la mode comme de beaucoup d'autres choses dans nos réalités humaines. C'est jusqu'à nos civilisations toutes entières qui finissent par changer, se modifier, puisque, comme l'a dit le célèbre poète et penseur Paul Valéry, nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. Vous savez, ça, il a dit ça au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand il a vu les dégâts que les progrès de la civilisation étaient capables de faire. Donc oui, tout ce qui procède de la culture humaine, je pense aux vêtements, on vient d'en parler, mais la musique, les us, les coutumes, les traditions, etc., tout ça, ça bouge, ça change. C'est plutôt de l'ordre de ce monde qui passe, comme on dit dans la Bible. Et il est, je crois, très important de toujours faire la différence entre ce monde qui passe, avec ces vérités-là, civilisationnelles, et la vérité de Dieu, qui, elle, ne passe pas, elle est éternelle. C'est très important de faire le distinguo, particulièrement en Église, parce que les églises sont des assemblées d'hommes et des femmes de leur temps qui amènent dans l'église, dans la communauté qu'ils forment, leur culture, leurs considérations propres, et il est très dangereux de confondre notre culture, nos pratiques, nos traditions, avec la vérité éternelle de Dieu. C'est quelque chose de particulièrement dangereux parce que on peut finir par penser que si on confond les deux choses, on a mis la main sur Dieu à travers nos cultures, à travers nos pratiques et nos habitudes, et on pense que ce que l'on fait dans l'Église, c'est ce que Dieu veut. Alors qu'il faut vraiment toujours faire très attention au fait que la volonté de Dieu qui est éternelle, qui ne dépend pas du temps, mais qui est propre à son projet à lui, qu'il a fixé de toute éternité en créant l'univers, il ne dépend pas tellement de nos considérations à nous sur ce qui est bien, ce qui est mal dans nos cultures, dans nos pratiques, dans nos mœurs même en général. Si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est particulièrement délicat, cette confusion, dans le texte que nous venons de lire. Quand on aborde les premiers versets du chapitre 11 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, on peut vite avoir des impasses dans lesquelles on va se retrouver si on n'arrive pas à faire attention et à recontextualiser quelque part ce que Paul dit là, le recontextualiser par rapport à la lettre elle-même, le recontextualiser par rapport aux conditions sociales et sociétales du temps de Paul, et puis de faire le distinguo entre ce que Paul dit là et ce qui procède vraiment de la réalité de l'Évangile, qui elle ne dépendra pas du lieu, du temps, mais qui s'incarnera toujours de manière différente. C'est très important aussi pour nous rappeler, nous, dans notre lecture de la Bible. La Bible, elle a été écrite par des hommes de leur temps, d'une certaine époque, et ça s'est étalé sur un très très long temps. Mais nous ne devons pas oublier non plus que le Saint-Esprit a présidé à cette écriture et à la compilation des différents textes que nous avons et qui donne la Bible aujourd'hui. Lorsque l'on fait une trop grosse confusion entre culture locale, culture temporelle et puis parole éternelle de Dieu,
On court le risque de prêter le flanc à toutes ces critiques qui disent « Non mais en fait, ces gens qui pensent que leur façon de s'habiller, c'est ce que Dieu veut, leur manière de vivre ou leur manière de louer le Seigneur avec certains types de musique, c'est comme ça qu'il faut faire absolument, tout ça c'est n'importe quoi, et en fait tout ça c'est de la création humaine et on envoie tout balader, même le texte biblique. » Non. La lecture que nous faisons du texte biblique, elle est fondée aussi sur cette conviction que le Saint-Esprit l'a inspiré. C'est pour ça d'ailleurs que nous prions avant de lire la Bible dans nos cultes, pour demander au Saint-Esprit de venir agir en nous, parce qu'il est en partie l'auteur du texte, pour qu'il puisse venir nous révéler ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui dans sa parole, à travers ce texte qui a été écrit par des hommes il y a très très longtemps. Ce que je vous propose de faire donc maintenant, pour le texte qui nous occupe, c'est de le reprendre en faisant 6 petites étapes. Promis, ça va pas être long, je vous assure. Je vais vraiment faire attention de faire court, mais il en faut 6 quand même pour arriver à bien comprendre l'ensemble du texte. Et encore, quand je dis comprendre l'ensemble du texte, je vais vous faire des propositions d'interprétation, parce que, vous l'avez peut-être vu, c'est pas un texte simple. Il y a beaucoup de petits problèmes d'ailleurs de traduction. Il va falloir que j'ose vous proposer, moi, des interprétations particulières. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais en gardant cette ligne, d'une recontextualisation et puis aussi d'une écoute un petit peu quand même de ce qui derrière, je crois, est la volonté du Seigneur, telle qu'on peut la voir dans l'Évangile révélé par notre Seigneur Jésus-Christ, on arrivera peut-être à trouver quelque chose d'un petit peu plus précis. Alors je vous relis maintenant la première phrase de notre passage. « Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. » C'est le mot « mes instructions », vous voyez ici, que je veux souligner. En effet, littéralement, le mot que Paul emploie, c'est « la tradition ». La tradition que je vous ai transmise. Le terme « tradition », dans le Nouveau Testament, il est vraiment à entendre, si j'ose dire, en mauvaise part. Il n'a vraiment pas bonne presse dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles ou d'ailleurs dans les lettres de Paul elles-mêmes et les autres lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Je vous donne un exemple dans les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, au tout début, on a le récit de cette discussion que Jésus a avec les pharisiens autour du fait de se laver les mains avant de prendre un repas. Je vous cite les 3 versets. « Alors, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» C'est le même terme que celui que Paul emploie ici. Jésus leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» De nouveau le même mot. Là, on voit très clairement que dans le débat qui oppose les pharisiens à Jésus, pour Jésus, le plus important, c'est de respecter le commandement de Dieu, sa parole, plutôt que de valoriser ou survaloriser les traditions humaines qui se sont développées peut-être en espérant mettre en pratique le commandement, mais quand on commence à confondre la tradition avec le commandement de fond, on se trompe et on court le risque de faire un grave contresens. Un autre exemple se trouve dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 8. Ça parle de soi, je pense. « Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Vous voyez, là encore, l'auteur de la lettre aux Colossiens fait bien la différence entre la tradition des hommes et Christ. La parole éternelle de Dieu, elle est valable toujours et en tout temps, et c'est sur elle en fait qu'il faut s'appuyer, c'est vers elle qu'il faut principalement se tourner. Et puis un dernier petit exemple qui ne mentionne pas le mot tradition, mais qui va nous aider à bien comprendre comment Paul lui-même considère la tradition par rapport à l'Évangile. C'est un passage qu'on a lu il y a 2 dimanches de ça, le dimanche de Pâques, 2 ou 3 dimanches, pour célébrer la résurrection de notre Seigneur, on a lu le début du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Et ce chapitre 15 commence comme ça. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » Je pense que comparer ce passage avec notre petit passage du chapitre 11 nous montre bien que pour Paul, ce qui est le plus important à conserver et à retenir,
plutôt que les traditions, c'est l'Évangile, parce que c'est l'Évangile qui sauve, c'est l'Évangile qui nous donne la vie éternelle. Donc les traditions, c'est très bien, Paul félicite les Corinthiens de les tenir, mais il faut quand même les relativiser par rapport à l'Évangile de fond. Et donc, si on poursuit, Paul parle ici de traditions qu'il a transmises lui-même aux Corinthiens, mais ces choses-là, elles sont objectivement moins importantes. Tout ce qu'on va dire ensuite, il faut garder ça en tête pour se dire, bon, il y a des éléments sur lesquels Paul va insister, mais pour la bonne marche de l'Église à Corinthe, à son époque. Il n'est peut-être pas absolument nécessaire de tout réappliquer aujourd'hui à la lettre de cette manière-là, mais plutôt d'essayer de comprendre quel était l'état d'esprit de Paul, comment il a cherché à servir l'Évangile très concrètement dans la culture de son temps, à des hommes et des femmes de son temps, et en retrouvant cet esprit-là, trouver pour nous-mêmes comment ça peut se décliner aujourd'hui au XXIe siècle pour des hommes et des femmes en France. Alors poursuivons ça et voyons maintenant un premier élément un peu délicat. C'est la suite du texte. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, la construction même de la phrase, elle est quand même compliquée. C'est quelque chose, il faut y faire très attention, relire plusieurs fois avant d'arriver à bien voir comment ça tourne. Parce que c'est quelque chose d'un petit peu cyclique, en quelque sorte. Et c'est d'autant plus compliqué que, obnubilés que nous sommes aujourd'hui, mais ça fait très longtemps en fait que c'est comme ça, pour les relations hommes-femmes, on a très très vite fait de ne garder que la partie centrale de ce texte, l'homme est le chef de la femme, point. Et puis alors quand vous prenez ça comme ça, c'est fini, quoi, si j'ose dire. L'homme est le chef de la femme, circuler, il n'y a plus rien à voir, on a tout dit, et puis c'est tout. Mais non, il faut remettre ça dans le contexte de tout ce verset, et puis il faut remettre ce verset dans le contexte du reste de la lettre, et on s'aperçoit que les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça. D'abord, reprenons les mots ici traduits par homme et femme. C'est vrai, leur sens premier, c'est individu de sexe masculin et individu de sexe féminin. Le problème, c'est qu'ils peuvent vouloir dire autre chose, de manière tout à fait équivalente dans le Nouveau Testament. Ils peuvent vouloir dire époux et épouse. Et vous voyez que c'est plus du tout la même chose. Je crois pour ma part que c'est cette interprétation-là, cette compréhension-là qu'il faut retenir. Parce qu'en fait, si on garde le propos de manière très générale, hommes et femmes, on ne comprend pas tout simplement ce que Paul veut dire. Lui-même, ça deviendrait complètement incompréhensible, même pour son époque, si les propos étaient tenus de façon très très générale, comme ça. Donc je crois que, comme il l'a déjà fait à d'autres moments dans sa lettre aux Corinthiens, Paul veut parler ici du couple humain, du couple marié, mari et femme, donc époux et épouse. Et puis, il y a un autre mot là-dedans qui doit être entendu, c'est le mot chef. Alors celui-là, évidemment, on se dit, de toute façon, ça ne nous changerait rien. Si on dit le mari est le chef de la femme, ça reste un problème, si j'ose dire, dans une relation qui n'aurait aucune réciprocité. Ça serait seulement une relation de subordination de la femme par rapport au mari. Sauf que le mot traduit par chef, c'est en grec képhalé. Képhalé, ça veut d'abord et avant tout dire tête. En fait, dans le Nouveau Testament, on ne peut jamais le traduire par chef comme ça. C'est ici qu'on le traduit par chef, mais on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Si, bien sûr, on entend bien le mot chef. En français aussi, il a voulu dire tête à certains moments, puisqu'on parle encore, quand on parle d'un chapeau, d'un couvre-chef. Mais reconnaissons que c'est plus comme ça qu'on parle aujourd'hui. Si on regarde avec les interprètes de ce texte, dictionnaire à l'appui, on se rend compte que le mot képhalé, on a beaucoup plus intérêt à le traduire par source, c'est-à-dire origine, en quelque sorte, modèle, si j'ose dire, manière, chose vers laquelle on va se tourner pour retrouver une manière de se comporter. Alors, réécoutons la phrase en reprenant comme ça les termes tels qu'on peut les proposer traduits. Christ est la source de l'époux. Voilà la première partie de la phrase. Et bien, si je rattache ça à un passage de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, 2 versets qui sont les versets 25 et 28. Écoutez ça. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle.
Verset 28, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Ah, et ben voilà. Pour un époux, pour un mari, le modèle, la source, c'est Christ. Il doit se comporter vis-à-vis de sa femme comme Christ s'est comporté vis-à-vis de l'Église. C'est-à-dire qu'il doit être prêt à donner sa vie pour elle. C'est du lourd, mais c'est du lourd qui est cohérent, en fait, avec les autres textes bibliques. Le Christ est la source du mari. Et ça doit fonctionner vraiment comme ça dans le couple. Et donc, messieurs les hommes mariés qui pouvaient m'écouter, faut réfléchir à ça, hein, un petit peu. Il ne s'agit plus du tout d'une logique de je suis le chef, je suis le capitaine, c'est moi qui domine, et puis on n'en parle plus. Non, on est sur autre chose, là. On est sur quelque chose de beaucoup plus oblatif, si j'ose dire. Il faut être prêt à se donner pour son épouse, en toute occasion. Et alors, si on continue, l'époux est la source de l'épouse. On me dirait, que ça veut dire ce truc-là? Ça, pour le coup, il faut peut-être remettre ça dans le contexte de l'époque. En effet, même si les mariages étaient très arrangés à cette époque-là, faut pas se mentir, il y avait rarement des mariages d'amour, c'était des contrats que deux familles faisaient entre elles pour marier d'un côté le fils et de l'autre côté la fille. On leur demandait rarement leur avis à tous les deux, ils étaient souvent encore très jeunes, 12-13 ans en général, et puis voilà, c'était le contrat pour partager des sous, pour partager des terres et des biens. Bon, n'empêche que très officiellement, dans le rituel du mariage, c'était le garçon, l'époux, qui disait à sa future femme « Je te prends pour épouse ». L'initiative, en quelque sorte, venait du côté de l'homme. C'était comme ça, c'était la tradition. Mais qu'est-ce que ça veut dire, de fait, si je rattache ça à notre passage? Ça veut dire que pour une femme, être mariée, c'était essentiel. Parce que c'était le seul moyen de pouvoir avoir un moyen de subsistance, c'était son mari qui travaillait, et puis elle, elle était à la maison en utilisant le travail de son mari pour faire fonctionner le foyer. Bon, c'était comme ça, voilà. N'empêche que, c'était bien le mari qui était la source de son épouse. Elle ne pouvait pas se prétendre elle-même être femme mariée par sa propre initiative. C'était le mari qui l'avait peut-être pas choisi, mais en tout cas qui avait déclaré officiellement qu'il voulait la prendre, elle, pour épouse, en faire sa femme, en quelque sorte, et donc lui donner ce statut de femme mariée. Il était donc à la source de son nouveau statut. Elle passait de fille, au statut de femme. Mais ça, finalement, c'est exactement la même chose qui se passe pour tous les chrétiens vis-à-vis de Christ. Nous sommes tous chrétiens grâce à Christ, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a sauvés. Nous ne sommes pas grand-chose dans cette histoire. Et donc on voit bien que ça reste très logique. Christ est à la source de tout ça. Et si aujourd'hui on est d'accord pour dire que Christ est la source aussi bien de l'homme marié que de la femme mariée, que de tout croyant fondamentalement, à l'époque, ça se tenait de cette façon-là, et on peut le comprendre de cette façon-là. Et je crois que c'est pas envoyé balader, on peut encore l'entendre aujourd'hui. Christ est la source d'un couple. L'image du Christ avec l'Église, l'image de la relation de Dieu, du Père et du Fils au sein des trois personnes divines, ça inspire le couple, ça devient sa source. D'ailleurs, c'est ce que finit par dire Paul à la fin. Dieu est la source de Christ. Oui, Christ, si nous croyons en effet qu'il était vraiment Dieu, il trouve sa source en Dieu. On a vu un homme, Jésus, qui est arrivé, qui nous a donné le visage de Dieu, qui nous a présenté Dieu. Dieu était à sa source en quelque sorte. L'être humain qui a marché, foulé la terre de Palestine à cette époque-là, il est venu montrer la source qu'était Dieu, qu'il était lui-même à ce moment-là. Passons à notre troisième étape en poursuivant la lecture de notre passage. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. Ça, frères et sœurs, on ne peut pas le comprendre
autrement que dans le cadre du mariage. À l'époque, une femme était mariée, et ben quand elle était mariée, elle se voilait le visage, et la tête en particulier. Elle se couvrait les cheveux d'un voile pour signifier qu'elle était mariée, et elle gardait sa tête découverte seulement chez elle, dans son foyer, pour son mari. J'y peux rien, c'était comme ça, c'était l'habitude. Il ne s'agit pas de penser que nous avons à changer nos coutumes aujourd'hui pour réappliquer quelque chose qui n'aurait plus de sens. Mais nous comprenons bien à ce moment-là que cette histoire de couverture de la tête, eh ben à l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est certain qu'il faut donc relativiser ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionnerait. On a d'autres codes vestimentaires pour signifier qu'on est marié. C'est l'alliance, tout bêtement. Mais sous d'autres latitudes, dans d'autres pays, on voit bien encore que ça peut être d'autres choses. Les femmes mariées en Inde mettent une touche de couleur entre leurs sourcils pour le montrer, pour le manifester. Bon, ben voilà, ça ce ne sont que des éléments relatifs. N'allons pas penser toutefois que nous avons depuis l'époque de Paul de progrès en progrès dans nos mœurs. On a simplement des pratiques différentes, des manières autres de vivre les choses. Et on pourrait d'ailleurs estimer que certaines des pratiques qui étaient en cours à l'époque de Paul, eh ben, elles seraient un peu choquantes aujourd'hui. On se dirait, oh là là, ça va loin. Je vous donne un exemple. On aura peut-être l'occasion de réentendre ça, mais je ne sais pas si j'en reparlerai de cette façon-là. À la toute fin de la lettre de Paul aux Corinthiens, de cette première lettre, au chapitre 16, Paul termine en disant « Saluez-vous tous par un saint baiser ». Ok, très bien, bon, faites-vous la bise. Non, c'est pas faites-vous la bise, c'est embrassez-vous sur la bouche. Eh ben moi, je vous assure qu'en tant que pasteur, je ne prendrai jamais le risque de proposer aux paroissiens, au culte, à la fin du culte par exemple, que tout le monde se salue par un saint baiser. Parce que alors là, je pense que je fais un scandale de partout, et je le comprendrai moi-même, hein. Je ne vais pas me risquer là-dessus. Mais vous voyez que, tiens, voilà une pratique qui nous paraît choquante. Alors que on a souvent l'archétype dans la tête de penser que notre manière de vivre à nous aurait choqué les gens comme Paul et tous les gens de son époque. Eh bien, vous voyez que non, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et puis, regardons, dégageons-nous un petit peu de cette histoire relative des us et coutumes de l'époque, des mœurs de l'époque par rapport aux nôtres. Et réentendons ce que Paul dit. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte, etc., etc. Tiens, toute femme qui prie ou qui prophétise. Ah, mais alors ça veut dire que les femmes priaient ou prophétisaient dans les assemblées chrétiennes à l'époque de Paul. Oui, les femmes faisaient ça. Ah tiens donc, voilà qui singulièrement aussi peut peut-être un petit peu secouer nos a priori de machisme concernant les communautés chrétiennes à l'époque de Paul et de Paul lui-même, parce qu'il le dit, et ça n'a pas l'air de le scandaliser, lui le problème que ça lui pose, c'est si elles le font tête non couverte. C'est pas le fait qu'elle prie ou qu'elle prophétise qui lui pose un problème. Donc on voit bien qu'il y a quand même là des choses tout à fait révolutionnaires dès cette époque-là. Et ça doit nous aider à nous aussi nous conformer encore plus maintenant pour dire que eh bien, la capacité de prier, de prophétiser, elle est donnée à tous les croyants, hommes et femmes, dans l'assemblée chrétienne. Quatrième étape, avec la suite de notre texte. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. La gloire, c'est ce mot-là que je retiens cette fois-ci. La gloire, c'est ce qui rend présent, ce qui donne du poids avant toute autre chose. Quand la gloire de Dieu est manifestée, eh ben, c'est qu'on se rend compte que Dieu est là. Alors, quand j'entends que l'homme est la gloire de Dieu, l'homme marié, ça veut dire qu'au sein du couple, bah oui, c'est lui qui rend Dieu présent dans son foyer. Il est la figure par laquelle, en tant que mari, en tant que père, eh ben, dans la famille, on va avoir une relation directe avec Dieu, on va avoir une certaine idée de ce que c'est que Dieu. Avant d'y voir un pouvoir, moi j'y vois surtout une responsabilité. Il s'agit de se dire, en tant qu'individu de sexe masculin, homme marié à une femme, père de certains enfants, ben, on a une responsabilité très forte par rapport à cette représentation de Dieu devant les autres. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi.
Aujourd'hui, on dirait plus ça. On dirait plus de la même manière ça. On ne dirait plus non plus que la femme est la gloire de l'homme. C'est-à-dire que la femme doit rendre présent son mari, même quand il n'est pas là. Tout ça, on le verrait aujourd'hui sous l'angle de la réciprocité. Un homme marié, il doit toujours faire comprendre à tout le monde et aux autres femmes en particulier qui est autour de lui qu'il est marié. Même si sa femme n'est pas là, il faut qu'on sente qu'elle est présente dans son cœur, dans sa tête, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Au sein du foyer, la femme peut tout à fait représenter le Seigneur pour son mari et lui faire entendre des choses de la part de Dieu. C'est pas parce que nous avons évolué par rapport à ça que le fond, vous le comprenez, est à évacuer. Dans notre vie quotidienne de tous les jours, oui, il faut rendre manifeste d'abord la présence de Dieu autour de nous, et puis quand on est marié, il faut rendre manifeste cette situation pour qu'il n'y ait aucune espèce d'ambiguïté dans la communauté chrétienne et puis ailleurs aussi. C'est fondamentalement ça, je crois, que Paul veut essayer de dire ici. Il ne s'agit pas qu'au prétexte que nous sommes libres en Christ, par rapport justement à toutes ces choses humaines, ces traditions, ces us et ces coutumes qui passent. C'est pas parce qu'on est libre par rapport à ça que l'assemblée chrétienne, ça doit être du grand n'importe quoi. On doit être dans l'assemblée chrétienne un lieu où on respecte ces choses-là, où on y fait attention, parce que on ne naît pas chrétien, c'est pas comme ça tout d'un coup que ça devient. On doit prendre soin de notre relation à Dieu, on doit prendre soin de notre sanctification progressive, en faisant donc attention dans nos mœurs à ce que l'on fait pour que ça ne fasse chuter personne. Le 5e point, c'est un passage un petit peu plus long que je vous relis maintenant. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Alors vous voyez, la première partie de ce passage, vous avez sans doute reconnu là une allusion que Paul fait au récit du chapitre 2 du livre de la Genèse, de la création de la femme tirée de la côte de l'homme. Ève est tirée de la côte d'Adam. Mais pourquoi elle est tirée de la côte d'Adam? Parce que Dieu a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il vient de donner à l'homme un commandement énorme par rapport aux fruits du jardin, et notamment aux fruits de la connaissance du bien et du mal, à ne pas manger, et l'homme, il n'a rien dit. Il n'a pas réagi, électroencéphalogramme plat, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour, quelque part, venir au secours de cet être humain qui n'a manifestement pas l'intention d'être en relation avec Dieu, de dialoguer avec lui, de lui poser des questions sur ses commandements et sur le projet de vie qu'il a pour lui. C'est pour le sauver de ça, pour lui apporter un secours vital, que Dieu décide de créer la femme. C'est, je crois, exactement ce que Paul ici veut redire. La femme, elle arrive après l'homme, d'accord, mais c'est pour tirer l'homme d'une très mauvaise passe là-dedans. Et donc, oui, il faut garder ça en tête. Et ça nous permet d'ailleurs de reprendre la fin de notre passage où il y a une plus stricte complémentarité et égalité qui est proposée par Paul lui-même là-dedans. Et puis il nous reste alors ce fameux verset 10. Alors celui-là, je vous avoue que j'y suis pas encore complètement. Surtout l'histoire des anges. Ça, je sais pas. Je peux pas vous dire de quoi il s'agit. Pourquoi à cause des anges? Ça, je sais pas. Je préfère me taire. Par contre, il faut que la femme ait une autorité. On comprend ça souvent en disant il faut que la femme se mette un voile sur la tête parce qu'il faut que tout le monde comprenne qu'elle a une autorité, c'est celle de son mari. C'est plus compliqué que ça en fait dans le texte grec. Il faut qu'elle témoigne elle-même d'une autorité. Elle a une autorité en tant qu'épouse. Elle a une autorité en tant qu'épouse qui porte un voile pour montrer qu'elle est mariée, mais une autorité pour prier, pour prophétiser. C'est quelque part, non pas une autorité de soumission, mais une autorité qui lui permet de prendre des initiatives dans la communauté chrétienne. Et donc, là encore, en fait, il faut vraiment avoir une lecture attentive pour comprendre que, pour l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement fort que Paul proposait. Il reconnaît, en fait, une autorité pleine et entière aux femmes dans la communauté chrétienne. Allez, on termine avec la fin de notre passage.
Jugez-en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Alors là encore, il ne faut pas oublier le contexte sociétal de l'époque, qui n'est plus du tout le nôtre aujourd'hui, comme il était pour Paul à cette époque-là. Le terme traduit par nature, il faut bien comprendre qu'en grec, ça ne veut pas dire aujourd'hui la nature selon les lois naturelles. C'est pas ce que ça a signifié. Ça veut plutôt dire croissance, puissance de développement. Autrement dit, il me semble, il ne s'agit pas de dire que la coiffure de quelqu'un, eh bien, c'est quelque chose qui doit être spontané chez lui, qui doit naturellement signifier que, comme si, voilà, il n'était pas possible que les hommes se laissent pousser les cheveux et qu'il était impossible que les femmes se les coupent. Ça, c'était vraiment des codes culturels. Mais par contre, cela renvoie finalement à la confirmation d'une identité. Pour Paul, et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de réentendre un petit peu ça, c'est pas si grave d'être un homme, c'est pas si grave d'être une femme. Il suffit de l'assumer. Et c'est ça, la nature, cette force qui nous permet d'assumer les choses. Quelle que soit la façon dont ça se traduit sur le plan vestimentaire, sur le plan de la longueur des cheveux, etc. L'enjeu, c'est de ne pas traduire d'ambiguïté par rapport à ça. On a simplement à être dans la réception de notre identité, en se rendant compte que c'est peut-être pas si mal, et que ça aide peut-être même tout le monde à ce que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes. Le problème, en fait, c'est surtout quand on commence dans nos relations à induire des discriminations. Alors ça, très clairement, pour Paul, il n'en est pas question. Hommes et femmes, nous sommes dans une réciprocité, une égalité de dignité devant Dieu. Simplement, nous ne sommes pas identiques, nous ne sommes pas interchangeables, nous sommes complémentaires. Nous nous apportons les uns les autres des choses que nous ne pouvons pas avoir en nous-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu a créé cette diversité, et notamment la diversité sexuelle au sein du couple. Cela est une richesse qu'il ne faut pas dévaloriser et dont il faut prendre compte. Finalement, quand on parle de ça, j'oublie pas moi le dernier verset que nous venons d'entendre, c'est que Paul dit, on n'a pas l'habitude de discuter de ce genre de choses, sous-entendu, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Bien sûr qu'il ne faut pas le négliger. Et aujourd'hui, où je crois que dans notre société, on commence à plus y voir bien clair sur tout ce genre de choses, il faut pouvoir le rappeler, mais le rappeler paisiblement, sans chercher à être dans un retour en arrière, à une société patriarcale où c'était les hommes qui avaient le pouvoir, etc. C'est pas ça que ça veut dire. Le vrai progrès qu'on aura, c'est d'arriver à avoir une société où les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes, et c'est en équilibre, et tout va bien, et il n'y a pas d'oppression des uns par rapport aux autres, et on n'a pas peur de rester qui on est. Fondamentalement, je crois que c'est ça, le message que le Seigneur veut nous faire passer encore aujourd'hui. Dieu est un Dieu qui, pour créer l'univers, a séparé les différents éléments et leur a donné à chacun une identité spécifique en les nommant. C'est comme ça qu'il a fait dans le premier chapitre de la Genèse. Nous pouvons nous rappeler ça pour nous aujourd'hui. N'ayons pas peur d'être qui nous sommes, tout simplement. Il faut relativiser les codes culturels qui nous permettent de décliner notre identité. Mais ce n'est pas parce qu'on relativise la manière de la décliner, cette identité, qu'il faut relativiser l'identité elle-même. Gardons au cœur qu'une communauté chrétienne, c'est un havre de paix pour toutes celles et ceux qui y viennent. Et il n'est pas question d'en faire un lieu où il y a de la provocation en faisant venir finalement des revendications qui sont celles du monde, celles de ce monde qui passe, et en faisant croire que c'est ça qui est le plus important pour l'évangile. Non, l'évangile, c'est un évangile éternel qui pose bien simplement nos positionnements respectifs, notamment sur le plan sexuel, dans la paix. Que tout cela nous aide à harmoniser toujours davantage nos relations au sein de nos communautés, particulièrement dans ces temps où on sent que ça se tend de plus en plus, que ça devient de plus en plus difficile entre les hommes et les femmes, que l'Église soit un lieu de paix par rapport
et bien finalement à tout être humain, parce que le Seigneur veut la paix pour chacune et chacun d'entre nous. En ressuscitant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'il est venu nous redire, c'est ça ce qu'il vient dire à ses disciples, à nous encore aujourd'hui. La paix soit avec vous. Alors oui, frères et sœurs, la paix soit avec vous aujourd'hui et toujours. Ainsi soit-il.